Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. À la date d'aujourd'hui, 24 nouveaux cas sont enregistrés au Burkina Faso, portant ainsi à 99 le nombre de cas de contamination au coronavirus. Des chiffres donnés au cours du point de presse ordinaire de la coordination nationale de la réponse à la pandémie du Covid-19 ce lundi 23 mars. Scrutin couplé référendum et législative en Guinée hier, des heurts qui ont opposé les forces de l'ordre aux populations ont fait au moins 10 morts à Conakry. Détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Point de presse ordinaire de la coordination nationale de la réponse à l'épidémie du Covid-19 ce lundi 23 mars 2020 à Ouagadougou. À la date d'aujourd'hui, l'on enregistre 24 nouveaux cas portant à 99 le nombre de cas de contamination du coronavirus. Les détails avec Sanata Serré. 24 nouveaux cas du Covid-19 ont été détectés à la date du 22 mars, portant à 99 le nombre de cas positifs sur 181 tests effectués. Des chiffres de la coordination nationale de réponse à l'épidémie du Covid-19. Parmi ces cas confirmés, l'on dénombre 60 hommes et 39 femmes, avec 86 cas à Ouagadougou, épicentre de la pandémie au Burkina Faso. Nous avons enregistré le 22 mars 24 nouveaux cas, ce qui porte à 99 le nombre de cas, donc 89 à Ouagadougou, 4 à Bobo, 2 à Bormo, 1 à Houndé, 2 à Dédougou, 1 à Banfora, et vous avez 39 femmes pour 60 hommes. Alors, ceci étant, vous avez donc les 2 foyers initiaux qui sont donc à Ouagadougou, qui sont pourvoyeurs de la grande majorité des cas secondaires. Un foyer à Houndé qui semble être circonscrit et les foyers de Boromo et de Dougou qui sont en investigation. En plus de ces cas, 556 personnes ont été en contact avec les personnes infectées et font présentement l'objet d'un suivi selon le professeur Martial Ouedraogo. Les équipes chargées du suivi de ces contacts-là sont en fait travaillent en binôme. Donc, ils ont 6 superviseurs. Donc, quand on considère les 44 binômes, et donc rapportés aux 556 cas, ça veut dire qu'ils ont en moyenne 14 contacts à investiguer par jour. Vous voyez un tout petit peu ce que ça peut être. Alors, nous avons eu au total 33 alertes investiguées par nos équipes d'intervention rapide. Et les équipes d'intervention rapide, qu'on appelle les EIR, qui sont constituées d'hygiénistes, d'épidémiologistes et de préleveurs. Et nous avons investigué 33 alertes. Selon des rumeurs, la maladie pourrait se transmettre par des fluides corporels, notamment la sueur. Sur ce point de vue, le professeur Martial rassure. Cette question, je dis que la contamination est essentiellement respiratoire et la contamination se fait à travers les gouttelettes qu'on peut projeter à travers le rire, l'éternuement, la toux, la parole. Ce n'est pas au contact donc des fluides corporels. Je dis, ce n'est pas au contact des fluides corporels. Alors là, il faut le rapporter donc à la communauté une bonne fois pour toutes, pour bien éclairer les mesures de prévention. La coordination nationale de la réponse à l'épidémie affirme par ailleurs que certains sites ont été désinfectés afin de limiter les risques de contamination. Il s'agit notamment de l'aéroport international de Ouagadougou, de l'Assemblée nationale ainsi que 14 domiciles. Les populations sont une fois de plus appelées au respect des consignes, toute chose qui pourrait briser la chaîne de contamination.
De 2 cas confirmés le 9 mars 2020, le Burkina Faso enregistre donc à la date du 23 mars 99 cas de Covid-19. Une évolution de la pandémie qui fait planer l'option du confinement pour freiner la propagation de la maladie. Quelles sont les implications d'un confinement de la population Burkina Faso? Bernard Bougouma a répondu à cette question dans son édito du jour. Nous vous proposons un extrait. Le confinement général a payé en Chine. C'est en train d'être payé dans d'autres pays parce que le confinement général a l'avantage effectivement de circonscrire les contaminations, de pouvoir identifier les personnes formellement contaminées ou qui ont été en contact avec des gens. Et donc ça c'est facile effectivement à gérer. Maintenant, ce confinement-là, ajouté à la fermeture des frontières des aéroports, pourra aider effectivement dans la contamination parce qu'il y a des échanges et les uns et les autres font, que ce soit pendant les achats ou en circulation ou autre. Maintenant, c'est une solution qui est envisagée ou qui est envisageable. Peut-être même qu'elle est à l'étude. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de lieu de culte. Vous ne sortez plus, vous ne rentrez plus au Burkina Faso, en tout cas pour les transports en commun. Et même à l'intérieur du Burkina, il n'est plus permis de voyager, d'emprunter les compagnies de transport. Donc ça veut dire déjà, il y a un système de confinement qui ne dit pas son nom, mais qui a commencé à prendre corps et à prendre forme. En fonction de l'évolution de la situation, rien ne nous garantit que d'ici là, on n'aura pas un confinement. Mais je pense que si cela pourrait contribuer à circonscrire le mal, je pense que des confinements de 2 semaines, je ne sais pas aussi trop, si ça doit contribuer à préserver des vies, donc le politique devrait également y penser. Notre organisation sociale, politique et administrative, pour le moment, ne nous permet pas, ne facilite pas la tâche. Je dirais ne facilite pas la tâche. Donc ailleurs, les uns et les autres c'est bien organisé, vous pouvez faire vos achats sur Internet, vous êtes livré à la maison. Ici, il y a des cas, mais ce n'est pas encore suffisamment développé. Tout le monde, effectivement, n'est pas relié par ce réseau-là. Nous avons des sociétés, des compagnies, des sociétés publiques et privées qui devraient pouvoir effectivement faire ces choses-là, mais ce n'était pas suffisamment développé à une autre échelle. Sinon, pour ne pas la citer, la Poste devrait pouvoir aider les Burkinabés dans ce sens-là, en modernisant suffisamment son système, de sorte à ce que les achats puissent effectivement être faits en ligne et que ce soit livré. Maintenant, étant donné que nous ne sommes pas encore à ce niveau, ce qui peut être fait, c'est une organisation par quartier, à travers certainement des délégués suffisamment identifiés qui peuvent maintenant interagir avec les forces de défense et de sécurité, qui vont gérer les commandes à leur niveau, et puis un point de contact ou un endroit de contact par quartier pour centraliser, et ça va demander effectivement une très bonne organisation. Mais avec un peu plus de discipline et un peu plus d'organisation, c'est des choses qui peuvent se faire. De plus en plus, le Covid-19 se répand au Burkina Faso. Le Congrès pour la démocratie et le progrès apporte sa pierre pour plus d'hygiène en vue de freiner la propagation de la pandémie. Edi Kambrigo a fait don de 250 cartons de savon, du gel hydroalcoolique et des cache-nez à la cellule d'action sociale du parti. Un don qui ira en direction des populations des zones non loties. Mais avant ce don, Edi Kambrigo et ses camarades du parti ont été soumis aux règles strictes de prévention, prise de température, lavage de mains et application de gel avant tout accès au siège du parti. Michael Tougri et Simon Wessou. Ce samedi, au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, il fallait obligatoirement respecter les consignes de sécurité sanitaire dans la lutte contre le Covid-19. Et à cette disposition, le président du parti, Edi Kambrigo, est le premier à se soumettre. D'abord, c'est la prise de température, une température normale pour le président, donc testé négatif. Ensuite, le lavage des mains au savon et à l'usage du gel hydroalcoolique. Passé cette étape de bonne pratique pour lutter contre le Covid-19 au CDP, Edi Kambrigo fait un don de 250 cartons de savon, du gel hydroalcoolique et un lot de cache-nez aux cellules Action sociale du parti. Nous ne souhaitons pas que cette maladie se propage dans tout le pays parce que nous n'avons pas de médicaments pour le soigner. En tant que parti politique, nous puissions faire un acte symbolique à l'endroit des plus démunis, de ceux qui sont dans le besoin, en leur apportant notre modeste contribution qui est tout simplement du savon pour laver régulièrement les mains. Du savon pour laver régulièrement les mains, nous a-t-on dit, et ça peut réduire la propagation du virus.
Un geste destiné aux populations vulnérables, plus précisément celles des non-lotis de la capitale Ouagadougou. La distribution du savon et des cache-nez se fera de façon inclusive. Et pour combattre le Covid-19, la question de l'hygiène reste un point important. La répartition va se faire dans les zones non loties. Vous savez que c'est par prédilection, ce sont les zones où il y a des habitants les plus démunis dans leur majorité. C'est donc à ce niveau, avec nos responsables des sous-sections, que nous allons faire l'opération. Et nous comptons faire une opération dite inclusive. Nous aurons près de 25 structures à servir où l'opération va se passer. Le président du CDP, Edi Komboigo, appelle tous les Burkinabés au respect strict des mesures prises par le président du Faso lors de son discours à la nation. Même si les mesures sont qualifiées de sévères, il faut sauver le Burkina Faso, explique Edi Komboigo. Et depuis ce 21 mars, un couvre-feu est instauré. Les Burkinabés sont priés de rester chez eux entre 19h et 5h du matin. Une mesure prise par le gouvernement pour freiner l'évolution du coronavirus. Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent montrant des récalcitrants à qui sont infligés des sévices corporels. Que dit la Constitution sur ces traitements? Qu'est-ce qui est prévu comme sanction à l'endroit de ceux qui violent la loi? Réponse dans cet élément signé Mamidriana Kamambo. Le vendredi dernier, le gouvernement a renforcé les mesures de prévention contre le coronavirus au Burkina Faso. Parmi ces mesures figure le couvre-feu allant de 19h à 5h du matin sur l'ensemble du territoire national. Une disposition encadrée par la Constitution burkinabé. Le décret instituant le couvre-feu permet d'interdire une certaine couche de la population d'aller et de venir, soit le soir ou généralement très tôt le matin. Elle a pour conséquence immédiate de restreindre la liberté des citoyens. Mais l'important de préciser également que ces mesures prises dans le cadre de ce qu'on appelle en droit administratif les circonstances exceptionnelles doivent être limitées dans le temps. Comme on peut le voir sur ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, bon nombre des citoyens ne respectent pas le couvre-feu. Que prévoit la Constitution en cas de non-respect de cette mesure prise par le gouvernement dans le cas d'urgence sanitaire? Le couvre-feu pris par le président de Faso est constitué de 3 articles qui ne prévoient pas de sanctions. Donc nous sommes dans une situation de vide juridique. Or, l'article 5 de notre Constitution dit « Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ». C'est vrai, nous assistons à des bavures, à des atteintes aux intégrités physiques. Ce n'est nullement prévu par la loi, c'est purement et simplement des abus. C'est pourquoi nous dénonçons, nous condamnons cela malheureusement. Selon la Constitution, lorsqu'un individu enfreint la loi, plusieurs types de sanctions sont prévues, notamment des amendes ou des peines d'emprisonnement. Selon le juriste, aucune disposition ne n'autorise les sévices corporels. Même si le chef de l'État avait adopté l'état d'alerte sanitaire prévu à l'article 66 de la loi 23 de 1994 sur le Code de la santé publique, portant Code de la santé publique, c'est des peines d'amende de 5 000 à 30 000 ou des peines de prison de 5 jours à 15 jours qui pouvaient être appliquées. Mais nulle part, on ne peut infliger des sévices à des individus parce qu'ils n'ont pas respecté un couvre-feu, d'autant plus que le couvre-feu en lui-même ne prévoit même pas ces sévices, encore moins des peines d'amende ou des peines d'emprisonnement. Au regard donc de la situation, Wilfred Zondi invite les hommes attenus à privilégier la sensibilisation et les peines prévues par les textes. Il y va, selon lui, du respect de l'état de droit. Sur le même sujet, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples se dit indigné des images rendues virales sur les réseaux sociaux où des burkinabés se font violenter par des forces de l'ordre et de sécurité pour le non-respect du couvre-feu. Selon le MBDHP, c'est une violation aux droits de l'homme. Le mouvement invite donc le gouvernement à plus de responsabilités. Écoutons Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP. Il est au micro de Serge Padot. C'est une violation des droits de l'homme.
Vous savez, on le dit toujours, dans tous les discours officiels, nous disons que nous voulons l'état de droit. Nous sommes, le Burkina Faso est un état de droit. Mais l'état de droit a ses principes, a ses règles et a ses contraintes. Dans l'état de droit, les forces de défense et de sécurité sont les gardiens de la loi. Ce sont elles qui sont chargées de faire veiller et de faire respecter la loi par les citoyens. Mais on ne peut pas violer la loi et être chargé de la faire respecter. Je me souviens, il y a une année environ, lorsque le MBDHP avait publié son rapport sur les événements de Kayes, le gouvernement s'était fendu d'un communiqué où il disait que les principes et les valeurs des droits humains étaient enseignés dans les écoles de formation de nos forces de défense et de sécurité. Et bon, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que les événements que nous constatons ces derniers jours montrent que véritablement il y a des efforts d'éducation aux droits humains à faire pour que nos forces de défense et de sécurité se conforment aux règles et aux principes de l'état de droit. Et puis, le ministère des Transports, à travers un communiqué, a annoncé l'arrêt de toute activité de transport sur l'étendue du territoire national, une mesure qui est rentrée en vigueur ce lundi 23 mars. Cette décision vise à lutter contre la propagation du coronavirus au Burkina Faso. Comment est-elle mise en application par les sociétés de transport en commun? Le constat de notre reporter Nadine Zongo. Pas de bruit de véhicules. Les cars sont stationnés, les guichets fermés, le personnel quasi absent. C'est l'image des différentes gares routières visitées ce lundi. À la gare de l'Est, seul le service courrier est fonctionnel et le responsable promet fermer dans les heures qui suivent. La décision du gouvernement est à respecter selon le chef du chargement de la gare de l'Est, même si elle aura des répercussions sur les revenus des compagnies de transport. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de départ ici à la gare de l'Est. C'est une décision du gouvernement pour endiguer la maladie à coronavirus. Nous respectons la mesure car c'est une question de santé. Mais il aura beaucoup d'impact négatifs sur notre chiffre d'affaires, mais on n'a pas le choix. On sait qu'on a 5 départs et qu'il n'y a pas de... ces départs-là ne partent pas. On a 52 places vendues. Multiplié par 5, vous imaginez un peu, quand vous faites le calcul un peu, vous imaginez un peu ce qu'on perd comme chiffre par mois, par jour. Du coup, voilà. Et avec toutes les charges qui vont derrière, voilà. À la gare de TCV, comme celle de la société de transport en commun Sotraco, le constat est pareil. Quelques mécaniciens profitent de l'occasion pour apporter des réglages sur des cars. Même si les responsables n'ont pas voulu se prononcer devant la caméra, ils affirment que la décision du gouvernement est pour le bien-être de la population burkinabé. Une décision également bien accueillie par la clientèle des différentes compagnies, à en croire le responsable en charge de la qualité et de l'hygiène de Elitis Express, Boris Ouedraogo. On n'a pas enregistré de plainte, mais on a vu par exemple des personnes, des clients qui sont venus pour voyager, on leur a tout fait, on leur a fait comprendre en fait qu'il n'y avait pas de départ suite à la mesure du gouvernement. Mais en réalité, à vrai dire, il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte parce que ils ont bien compris en fait que ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas nous qui avons pris cette mesure-là, et qu'au contraire même c'est pour eux-mêmes en fait les préserver. Donc je pense que côté plainte, ça dépend de la communication, ça dépend de comment on leur dit qu'on ne peut pas bouger. L'arrêt de toute activité de transport sur l'étendue du territoire ne concerne pas le transport des courriers, selon Boris Ouedraogo, une activité que compte assurer la compagnie Elitis Express. Puisque le fret n'est pas concerné en fait par l'interdiction, on continue le fret, mais on fait bien comprendre aux clients en fait que les délais peuvent être juste un peu allongés, sinon l'activité de fret continue normalement et il n'y a pas de problème. Voilà. Avec les cars? Pas avec les cars, on peut, avec d'autres moyens de déplacement. On met tout en œuvre en fait pour livrer les colis. En fait, nos délais étaient de 24 heures. Pour livrer les colis à temps. Donc de 24 heures aujourd'hui, par exemple, on ne pourra pas respecter les délais de 24 heures parce que le temps d'adaptation va faire en fait que aujourd'hui on va dépasser en fait le délai de 24 heures de livraison. Mais je pense que après aujourd'hui, quand on va bien s'habituer à la situation, on pourra revenir à nos délais de livraison initiaux. La suspension des activités des compagnies de transport intervient après plusieurs mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du Covid-19
constatés au Burkina Faso depuis le 9 mars. À la date du 23 mars, le nombre de cas au Burkina Faso s'élève à 99 personnes. Aux dernières nouvelles, les gros marchés et arts, les bars et maquis seront fermés dès ce 25 mars et ce jusqu'au 20 avril prochain dans la région du Centre, informe un communiqué du gouverneur du Centre. Et puis ailleurs, sur le continent, des violences en Guinée ont perturbé dimanche le scrutin couplé référendum et législative. Des votes qui ont pour but, selon l'opposition, de permettre au président Alpha Condé de se frayer un chemin vers un troisième mandat. Au moins 10 morts ont été enregistrés à Conakry. La Guinée a vécu dimanche un référendum et des législatives ternies par les violences avec la mort d'au moins 10 manifestants, tués par les forces de l'ordre selon l'opposition qui a boycotté ces scrutins pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Ce bilan n'a cependant pu être confirmé de sources indépendantes. Le vote, dont le terme a été fixé à 18h, a été progressivement clôturé dimanche à Conakry, où des bureaux ont fermé plus tôt que prévu à cause des incidents selon des témoins. Le FNDC appelle à intensifier les manifestations les 23 et 24 mars 2020, avec pour objectif ultime le départ du président Alpha Condé. Au moins 32 manifestants avaient jusqu'à dimanche après-midi été tués depuis le début à la mi-octobre de la vague de protestation qui a également coûté la vie à un gendarme. Aucune indication n'était possible dimanche soir sur la participation, les résultats et leur date de publication. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats, la nouvelle que propose Alpha Condé également. Mais elle lui permettrait, selon l'opposition, de remettre son compteur à 0 afin de se succéder à lui-même en fin 2020. Le référendum et les législatives avaient été reportés à la dernière minute il y a 3 semaines dans un climat de vive tension. C'est surtout le projet de nouvelle constitution qui déchaîne les passions. Condé assure qu'il s'agit de doter son pays d'une constitution moderne. Elle codifierait l'égalité des sexes, interdirait l'excision et le mariage des mineurs. Elle veillerait à une juste répartition des richesses en faveur des jeunes et des pauvres. L'opposition avait promis de boycotter le vote et d'en empêcher la tenue. La persistance des troubles n'a pas dissuadé le gouvernement d'organiser les scrutins, pas même l'apparition récente du coronavirus. La Guinée a déclaré 2 cas de contamination, dont un a été guéri, a annoncé samedi le gouvernement. La présence du Covid-19 suscite l'attention dans un pays où la fièvre Ebola a fait 2500 morts entre 2013 et 2016. Avant de nous quitter, ce rappel des mesures d'hygiène contre le Covid-19, se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon, éviter les contacts proches, maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre, éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche, se couvrir la bouche et le nez avant avec le pli du coude ou avec un mouchoir, le jeter, ce mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Tenez-vous informés et suivez les conseils de votre médecin et puis appelez le numéro vert 3535 en cas de symptômes apparents. C'est la fin de ce 20h, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.